Qui recherche le bonheur? L'ego recherche le bonheur. Il recherche le bonheur et il fuit le malheur. Il aime ceci, mais il n'aime pas, il déteste autre chose. Non, c'est une notion très moderne. Soyez heureux, recherchez le bonheur, etc., etc. Le bonheur existe en nous. Il suffit d'arrêter de s'identifier à ce moi, à ce corps. Il existe, naturellement. Mais qu'est-ce que le bonheur? En vérité, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le bonheur? Le bonheur par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a des degrés de bonheur? Est-ce qu'il y a 10 degrés? Il faut atteindre le 10e degré? Ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est le mental qui le dit. Le bonheur peut être silencieux, comme en zazen. En zazen, tout est naturel. Il n'y a plus d'esprit. Donc, plus de problème de bonheur, ni de malheur. On veut le bonheur parce qu'on croit qu'on n'est pas heureux, que notre vie ne va pas, qu'on n'est pas ce que l'on voudrait être. Alors on recherche le bonheur, mais on ne le trouvera jamais à l'extérieur. Et si on en trouve à l'intérieur, ça sera une invention du mental, toujours. Vous savez, on n'a aucun contrôle sur le corps, aucun, contrairement à ce que certains disent. Je maîtrise mon corps, je maîtrise. On maîtrise rien du tout. On peut mourir à chaque instant. Vous avez beau vous dire oui, je maîtrise, oui, mais vous mourrez là tout de suite. Enfin, vous disparaissez. Moi. On ne maîtrise pas tout ça. On ne maîtrise pas le bonheur. On ne maîtrise pas non plus le malheur. On n'a aucune maîtrise sur rien. Voilà pourquoi il y a autant de confusion sur la terre, autant de problèmes, autant de souffrances. Les gens ne maîtrisent pas leur souffrance. Donc, ils prennent des médicaments, ils prennent des drogues. Vous voyez? Ils prennent des choses de l'extérieur pour arrêter de souffrir. Mais c'est pas parce que je prends des médicaments que je suis dans le bonheur. C'est pas parce que je me drogue que je suis dans le bonheur. Je suis dans un autre malheur, différent, une espèce de d'anesthésie momentanée. Le bonheur, peut-être, c'est de savoir que j'existe, que c'est une chance exceptionnelle d'être un être humain et de pouvoir marcher sur cette terre, de pouvoir regarder les couleurs autour de moi, les formes, de rencontrer des êtres, des amis. Le bonheur, c'est de sentir le vent sur ses joues, d'entendre le son de l'eau. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique, c'est quelque chose que l'on est, mais qu'on a recouvert des tas d'autres choses qui nous empêchent de voir que nous sommes ce bonheur. Moi, je suis heureux en zazen. Alors, peut-on appeler ça le bonheur? Normalement, dans bonheur, en tout cas en langue française, il y a bonne et il y a l'heure. C'est la bonne heure, quoi. C'est le bon moment. Mais c'est le bon moment pour quoi faire? Là, personne ne répond. Là, personne ne répond. Vous voyez? Donc, il ne faut pas rechercher le bonheur et il ne faut pas provoquer le malheur. Oui, ce monde aujourd'hui, malheureusement, passe son temps dans le mental à chercher des solutions. Et il pense que la solution, c'est la recherche du bonheur. Vous voyez, on peut le voir parfois chez les pratiquants. Ils arrivent au dojo pour eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut que j'aille au zazen, j'ai besoin du zazen.
Et il vient, il s'assied, il fait zazen. Et puis, vous avez un autre pratiquant qui arrive avec des fleurs ou des encens, qui arrive plus tôt, qui décide de nettoyer le dojo pour tout le monde. Vous voyez? Il vient pas pour lui, il vient pour tous les êtres. Il participe à tout cela. Lui, il n'a pas besoin de rechercher le bonheur, il est déjà heureux, parce qu'il est avec les autres. On n'est pas dans le bonheur quand on est seul, trop seul. Bon, moi, je suis seul. Enfin, il y a Françoise, mais toute la journée à peu près, je suis seul. Mais il y a les arbres, il y a les animaux, il y a les oiseaux, il y a le vent, il y a les températures, il y a tellement de choses qui me permettent aussi, qui me mettent dans un état de réflexion, d'analyser les choses plus subtilement, de défaire certaines de mes fausses croyances, de mes petites ambitions personnelles, mon petit égoïsme personnel. J'ai le droit d'être égoïste, tout le monde a le droit, mais dans des petites proportions. Il faut se tourner vers la vie plus. Allez, 70% à la vie, 30% égoïste. C'est déjà un bon progrès, et même énorme. Parce que si on est égoïste, on est dans le malheur. Et si on est dans le malheur, on aura tendance à courir après le bonheur. Mais si vous l'attrapez, ce bonheur, il va durer que quelques instants, parce que vous n'avez pas résolu le problème. Donc, vous retombez dans le malheur et vous allez rechercher le bonheur. Et cela peut durer des vies et des vies. Ne cherchez pas le bonheur. Ne refusez pas le malheur, mais ne le provoquez pas non plus. Acceptez le malheur tel qu'il est. Regardez-le. Voyez ce qui se passe en vous quand il y a du malheur. Que se passe-t-il en moi quand je souffre, quand je ne suis pas bien, quand je suis dans un état désagréable? Que se passe-t-il? Tant que nous voyons, le bonheur n'est pas nécessaire, parce que nous voyons la vie telle qu'elle est. On ne l'imagine pas qu'elle pourrait être mieux. C'est-à-dire qu'au bout, il y a le bonheur. Ça, c'est comme pratiquer zazen et se dire au bout, il y a l'illumination. Au bout, il y a le satori, c'est pareil. Il n'y a pas de bout. Il n'y a que des instants. Des instants où vous avez la possibilité de changer les choses. L'agréable en désagréable, le désagréable en agréable. Cela dépend de nous. C'est cela qu'il faut pratiquer toute la journée, si possible. Ne pas vivre sans conscience. Ne pas vivre emprisonné par les événements extérieurs. Vous pouvez faire partie des événements extérieurs. Ne soyez pas prisonnier des événements extérieurs. Vous pouvez faire partie de votre souffrance, mais ne soyez pas esclave de votre souffrance. Trouvez le moyen d'en sortir. Pour cela, il faut déjà calmer le mental.